La Suisse va-t-elle rattraper son retard en matière de lutte contre le tabagisme? Le pays, qui abrite les sièges des plus grands cigarettiers du monde, est appelé à voter ce dimanche pour ou contre l'interdiction de toute publicité sur le tabac qui pourrait être vue par des mineurs. Une initiative populaire est à l'origine de cette votation. Environ un quart des adultes suisses consomment actuellement des produits dérivés du tabac. Jean-Paul Humer dirige le Centre de prévention des addictions de Genève. Il est le porte-parole du oui à cette interdiction. L'initiative, en fait, elle recherche une interdiction quasiment totale de la publicité qui touche, atteint les enfants et les jeunes. C'est l'objectif. Et en fait, toute publicité pour le tabac est susceptible d'atteindre les enfants et les jeunes. Et de ce fait-là, et c'est aussi pour les produits assimilables au tabac, notamment les dérivés tels que le vapotage ou le tabac chauffé par exemple. Le secteur du tabac représente 5,7 milliards de chiffre d'affaires dans le pays et les cigarettiers ont largement financé la campagne pour le non. Les opposants estiment que le projet va trop loin. Patrick Éperon est porte-parole de la campagne du non et membre de l'organisation Centre Patronal. Nous sommes contre parce que le texte de cette initiative est extrême. Il prévoit d'interdire toute publicité qui peut atteindre les mineurs et pas seulement les cibler. Ça veut donc dire que pratiquement toute publicité est interdite, y compris pour les adultes. Donc au nom de la protection des enfants, on finit par infantiliser les adultes. Donc vous voyez qu'on est dans une époque où toute publicité est susceptible d'être interdite et évidemment pour les milieux économiques suisses, c'est un problème considérable, un problème de fond. Aujourd'hui le tabac, demain le cervelas, ironisent les affiches du non, laissant entendre que bientôt ce pourrait être au tour de la pub sur la viande d'être banni. En Suisse, 9500 décès par an sont directement liés au tabagisme, sans compter les 400 000 personnes souffrant de maladies chroniques. Selon les derniers sondages, le oui devrait l'emporter. Reste à savoir s'il gagnera dans la majorité des cantons, condition sine qua non pour que la votation soit adoptée.